un point sur ce que l'on appelle la voix active et ce que l'on appelle la voix passive. Commençons tout d'abord par définir les deux notions. On peut conjuguer un verbe soit à la voix active, qui est le cas le plus fréquent. Dans ce cas-là, le sujet fait l'action exprimée par le verbe, comme vous allez le voir dans les exemples suivants. Les policiers ont arrêté le criminel. Dans cette phrase, c'est bien le sujet « les policiers » qui fait l'action d'arrêter. On dit donc qu'elle est à la voix active. Ton père t'a prévenu. Dans cette phrase, c'est bien le sujet « ton père » qui fait l'action de prévenir. Et enfin, la sonnerie de son téléphone le réveilla. C'est le sujet « la sonnerie de son téléphone » qui fait l'action de réveiller. Ces deux phrases sont donc bien à la voix active. Deuxième cas, le verbe est conjugué à la voix passive. Dans ce cas-là, le sujet ne fait pas l'action exprimée par le verbe, il la subit. Pensez que dans passive, il y a l'idée qu'on ne fait rien, la voix passive, donc le sujet ne fait rien, il subit l'action. Si nous reprenons les exemples précédents à la voix passive, cela donnera « le criminel a été arrêté par les policiers ». Le sujet « le criminel » ne fait pas l'action d'arrêter, il subit l'action d'arrêter. Cette phrase est donc de forme passive puisque son verbe est conjugué à la voix passive. Celui qui fait l'action, il est exprimé par cette expression « par les policiers ». Deuxième exemple, tu as été prévenu par ton père. Le sujet « tu » ne fait pas l'action de prévenir. À nouveau, il subit l'action de prévenir. Donc, la phrase est bien de forme passive. Enfin, il fut réveillé par la sonnerie de son téléphone. Le sujet « il » ne fait pas l'action de réveiller. Il subit l'action de réveiller. Donc, lorsque le sujet fait l'action exprimée par le verbe, c'est de la voix active. Lorsque le sujet subit, ne fait pas l'action exprimée par le verbe, c'est de la voix passive. Maintenant, nous allons regarder comment se construit un verbe à la voix passive. Un verbe se conjugue à la voix passive en passant par l'auxiliaire être auquel on va coller le participe passé du verbe que l'on veut conjuguer. Ce qui veut dire qu'il ne faut pas oublier d'accorder le participe passé en genre et en nombre avec le sujet, puisqu'il s'agira d'un emploi avec l'auxiliaire être, donc accord avec le sujet. Exemple, la solution au problème est rapidement trouvée par les élèves. Le sujet, c'est la solution au problème. Le verbe, c'est est trouvé. Bon, il y a un adverbe qui s'est glissé entre l'auxiliaire et le participe passé, mais le verbe, c'est bien est trouvé. C'est bien de la voix passive, car le sujet, la solution au problème, ne fait pas l'action de trouver, mais la subit. Et donc, je retrouve mon auxiliaire être et le participe passé du verbe trouver que j'ai accordé avec le sujet la solution. Intéressons-nous maintenant au temps du verbe à la voix passive. À la voix passive, ça marche différemment de la voix active. Pour trouver le temps d'un verbe, il ne faut regarder que le temps de l'auxiliaire être. Le participe passé ne compte pas. Donc c'est bien le temps de l'auxiliaire être à la voix passive qui indique le temps du verbe. Par exemple, les criminels sont arrêtés par la police. C'est une phrase à la voix passive puisque le sujet les criminels ne fait pas l'action d'arrêter mais subit l'action d'arrêter. Si on regarde, on retrouve l'auxiliaire être suivi du participe passé que j'ai donc accordé avec le sujet les criminels. Et comme je vous ai dit qu'à la voix passive, c'était le temps de l'auxiliaire qui indiquait le temps du verbe, ce verbe sera conjugué au présent passif, puisque sont, c'est du présent. Dans la phrase « Au moment où ces criminels étaient arrêtés par la police, les journalistes étaient sur place », était arrêté par la police, c'est bien un verbe conjugué à la voix passive, parce que le sujet ces criminels ne fait pas l'action exprimée par le verbe, mais la subit l'action d'arrêter. Mais cette fois, l'auxiliaire étant conjugué à l'imparfait, on va dire que ce verbe arrêter est conjugué à l'imparfait passif.
Donc attention, parce que spontanément, quand vous voyez le verbe, vous avez tendance à dire plus que parfait. Le plus que parfait étant composé de l'auxiliaire être ou avoir à l'imparfait suivi du participe passé, vous voyez un auxiliaire à l'imparfait et vous voyez un participe passé et vous me dites plus que parfait. Sauf que ce n'est pas du plus que parfait, pas plus que sont arrêtés n'est du passé composé, puisqu'il s'agit de verbes conjugués à la voix passive, et donc seul le temps de l'auxiliaire importe pour trouver le temps du verbe. Dans la phrase « Les criminels furent arrêtés par la police », je ne vous réexplique pas pourquoi c'est de la voix passive, c'est dans la même chose que dans les deux premières phrases. Cependant ici, l'auxiliaire étant conjugué au passé simple, furent c'est du passé simple, on dira que le verbe arrêter est conjugué au passé simple passif. Dans la phrase « Les criminels seront arrêtés par la police », vous pouvez identifier le temps du verbe. Il s'agit du futur simple. Seront est l'auxiliaire être au futur simple. Seront arrêtés, c'est donc du futur simple passif. Les criminels ont été arrêtés par la police. Cette fois, l'auxiliaire est conjugué au passé composé, donc ont été arrêtés, c'est du passé composé, à la voix passive. Les criminels avaient été arrêtés par la police. Avait été, c'est du plus que parfait. Le verbe arrêter sera donc ici conjugué au plus que parfait passif. Dans la phrase « Dès que les criminels eurent été arrêtés par la police », cette dernière annonça la nouvelle. Le verbe arrêter est bien conjugué à la voix passive, parce qu'encore une fois, le sujet « les criminels » subit l'action d'arrêter, ne fait pas l'action d'arrêter, mais cette fois « eurent été » est du passé antérieur, donc le verbe arrêter est conjugué au passé antérieur passif. Dès que les criminels auront été arrêtés par la police, cette dernière annoncera la nouvelle. Auront été est du futur antérieur, donc le verbe arrêter est conjugué au futur antérieur passif. Dès que les criminels seraient arrêtés par la police, cette dernière annoncerait la nouvelle. Serait, c'est l'auxiliaire être au conditionnel présent. Donc serait arrêté, c'est un verbe conjugué au conditionnel présent de la voix passive. Donc attention, c'est bien l'intense simple de la voix passive. Les criminels auraient été arrêtés par la police selon les journalistes. Cette fois, vous avez l'auxiliaire être qui est conjugué au conditionnel passé. Il s'agira donc du conditionnel passé de la voix passive. Donc je répète, à la voix passive, le sujet subit l'action, il ne fait pas l'action. Lorsque vous avez identifié que le sujet subissait l'action, vous regardez le verbe et pour identifier le temps auquel il est conjugué, vous devez regarder seulement le temps de l'auxiliaire. Le participe passé ne compte pas pour déterminer le temps à la voix passive. Donc, conclusion, il faut bien connaître la conjugaison de l'auxiliaire être à tous les temps. Parce que spontanément, auront été, eurent été et auraient été, vous auriez eu tendance à me dire parfois que c'est de l'auxiliaire avoir. Or, vous remarquez qu'ici, été, c'est le participe passé du verbe être, donc eurent été, auront été, auraient été, ce sont des temps composés du verbe être. Un petit rappel, je vous remets un tableau avec être à tous les temps de l'indicatif. Présent imparfait, passé composé plus que parfait, passé simple, passé antérieur, futur antérieur. Et également être aux deux temps du conditionnel, conditionnel présent, conditionnel passé. Attention, ne confondez pas le conditionnel présent avec le futur simple ou l'imparfait et le conditionnel passé avec le futur antérieur. Nous allons maintenant voir comment on peut, à la voix passive, exprimer tout de même celui qui fait l'action, même si celui qui fait l'action n'est pas exprimé par le sujet grammatical du verbe. Alors, à la voix passive, celui qui fait l'action peut être exprimé par la fonction complément d'agent. Dans complément d'agent, vous avez le mot agent qui vient du verbe agir. Donc, celui qui agit, si ça n'est pas le sujet à la voix passive, ce sera le complément d'agent. Ce complément d'agent, il va être introduit dans la phrase
par la préposition par ou par la préposition de. Par exemple, dans « La nouvelle a été annoncée par les journalistes », nous avons bien une phrase à la voix passive, car le sujet « la nouvelle » ne fait pas l'action d'annoncer, elle la subit. Celui qui fait l'action d'annoncer, c'est le complément « par les journalistes » qui va donc être le complément d'agent. Autre exemple, le village fut dévasté par la tempête, même chose, voix passive, car le sujet, le village, ne fait pas l'action de dévaster, mais il la subit. Et celui qui fait l'action de dévaster est exprimé après le verbe par le complément par la tempête, qui est introduit par la préposition par, et c'est le complément d'agent. Le sort réservé à ce genre de criminel est connu de tous. Le sujet, le sort réservé à ce genre de criminel, ne fait pas l'action de connaître, il subit l'action de connaître. Celui qui fait l'action de connaître, c'est celui qui est exprimé par le complément de tous. Donc de tous, ce sera le complément d'agent, c'est celui qui agit. Alors parfois, le complément d'agent n'est pas exprimé. Parfois, on ne sait pas qui fait l'action à la voix passive. En effet, on peut tout d'abord ignorer qui a agi, on peut ne pas vouloir le dire ou bien ne pas le juger utile car c'est évident. Par exemple, dans la phrase « Mes affaires ont été volées » qui est bien de la voix passive parce que le sujet « Mes affaires » ne fait pas l'action de voler mais la subit, on ne peut pas exprimer qui fait l'action car vraisemblablement on ignore qui a volé les affaires. Dans la phrase « J'ai été puni », sans doute que le locuteur, qui est exprimé par « je » et qui subit l'action de punir, qui ne fait pas l'action de punir, n'a pas très envie d'aller plus loin dans les explications et de dire qui l'a puni. Donc le complément d'agent n'est pas exprimé. Enfin, dans la phrase « L'artiste fut très applaudi », phrase qui est à la forme passive puisque le sujet l'artiste ne fait pas l'action d'applaudir mais subit l'action d'applaudir. Dans cette phrase-là, le complément d'agent est complètement inutile puisqu'il est évident que ce sont les spectateurs qui ont applaudi. Donc, parfois, le complément d'agent n'est pas exprimé. Nous allons voir maintenant comment passer de l'une à l'autre voix. Il arrive que dans la réécriture au brevet, on vous demande de passer de la voix active à la voix passive. Donc, prenons la phrase suivante à la voix active. Le chat a attrapé la souris. Si vous suivez le code de couleur, le chat sujet a attrapé verbe, la souris COD. Le chat a attrapé quoi? La souris. C'est bien de la voix active car le sujet le chat fait l'action d'attraper. Cette phrase à la voix passive donnera la souris a été attrapée par le chat. J'ai conservé le code de couleur. Pour passer à la voix passive, le COD la souris de la voix active est devenu le sujet de la voix passive. Le sujet de la voix active, celui qui fait l'action à la voix active, vu que ça n'est plus le sujet à la voix passive qui fait l'action, eh bien ce sujet de la voix active deviendra le complément d'agent de la voix passive, ce qui est logique puisque la voix passive, celui qui fait l'action, c'est le complément d'agent, alors qu'à la voix active, c'est le sujet. Si vous regardez le verbe maintenant, ce verbe a attrapé, vous le retrouvez ici, mais j'ai bien mis a été, qui est le verbe être au temps du verbe de la voix active, c'est-à-dire que le verbe à la voix active était au passé composé, a attrapé c'est du passé composé. Du coup on va mettre à la voix passive l'auxiliaire être au passé composé et on lui met ensuite on lui adjoint le participe passé du verbe attraper. Je rappelle qu'à la voix passive, c'est le temps de l'auxiliaire qui détermine le temps du verbe. Vous allez donc avoir un verbe à la voix active qui est conjugué à un temps, et ce temps se retrouve mais uniquement dans l'auxiliaire être à la voix passive. Du coup, a été attrapé et a attrapé, c'est le même temps, c'est du passé composé, sauf qu'ici il est à la voix active et là il est à la voix passive. Un petit schéma récapitulatif. À la voix active, sujet, verbe, COD deviennent à la voix passive sujet, verbe, composé de l'auxiliaire être et du participe passé, plus complément d'agent, mais le complément d'agent, nous avons vu
précédemment qu'il n'était pas obligatoirement exprimé. C'est pourquoi je l'ai mis entre parenthèses. Vous verrez dans les exemples qui suivent que parfois, quand on transforme de la voix active à la voix passive, on n'a pas de complément d'agent. Donc le sujet est devenu le complément d'agent et le COD est devenu le sujet. Donc c'est la manipulation que vous devez faire pour passer de l'une à l'autre voix. Voici un exercice corrigé. Dans ces phrases, je vous demande d'indiquer si les verbes sont conjugués à la voix active ou à la voix passive, puis de transformer les phrases ensuite pour passer de la voix active à la voix passive ou vice-versa. Alors, attention au temps des verbes. Je vous rappelle encore une fois qu'à la voix passive, c'est le temps de l'auxiliaire qu'il faut regarder et pas le temps et pas la totalité de la forme verbale. Première phrase, j'ai été convoqué par le principal. Cette phrase est à la voix passive car le sujet J' ne fait pas l'action de convoquer. Il subit l'action de convoquer. On en déduit que je est un garçon puisque convoquer est un participe passé utilisé avec l'auxiliaire être. Et été c'est l'auxiliaire être au passé composé. Convoquer va donc s'accorder avec le sujet je et comme c'est et accent aigu, je est masculin. Si on passe à la voix active, rappelez-vous, le sujet de la voix passive ne sera plus le sujet à la voix active et le complément d'agent va également être transformé. Si on passe à la voix active, cela donne le principal m'a convoqué. Donc par le principal qui était le complément d'agent de la voix passive est devenu le sujet à la voix active. J' qui était le sujet à la voix passive devient le COD à la voix active. Le principal a convoqué qui M' qui est le COD. Et convoqué, je précise qu'il est toujours écrit et accent aigu. Le COD M' c'est je. Nous avons montré que je était masculin, donc le principal m'a convoqué. Participe passé employé avec l'auxiliaire avoir, s'accorde avec le COD placé avant. Donc convoqué et. Et on a bien à convoquer qui est du passé composé, parce qu'à la voix passive, nous avions l'auxiliaire être qui était conjugué au passé composé. Ma mère nettoie la maison. Cette phrase est à la voix active car le sujet ma mère fait l'action de nettoyer. Passons cette phrase cette fois à la forme passive. Le COD de la voix active va devenir le sujet de la voix passive et le sujet de la voix active va devenir le complément d'agent de la voix passive. La maison est nettoyée par ma mère. J'ai mis l'auxiliaire être au présent car le verbe de la voix active est au présent. Attention, j'insiste, est nettoyé n'est pas un verbe au passé composé. Puisque la phrase est à la forme passive, on regarde juste le temps de l'auxiliaire et on en déduit le temps du verbe. Est nettoyé donc bien du présent passif. Les enfants ramasseront les fruits. Cette phrase est à la voix active car le sujet les enfants fait l'action de ramasser. Si nous passons la phrase à la voix passive, cela donne les fruits seront ramassés par les enfants. Le COD de la voix active est devenu le sujet de la voix passive. Le sujet de la voix active est devenu le complément d'agent de la voix passive, puisque au passif, celui qui agit c'est le complément d'agent, alors qu'à l'actif, celui qui agit c'est le sujet. Enfin, regardons le temps du verbe. Seront ramassés. Vous remarquez que l'auxiliaire est au futur parce que ramasseront était un verbe conjugué au futur. Donc seront ramassés, ça n'est pas, contrairement aux apparences, un verbe conjugué au futur antérieur, mais un verbe au futur à la voix passive. Les pompiers furent mordus par le chien affolé. Cette phrase est à la voix passive, puisque le sujet les pompiers ne fait pas l'action de mordre.
le sujet subit l'action. Et à la voix active, cela donne le chien affolé mordit les pompiers. Le complément d'agent de la voix passive devient le sujet de la voix active. Le sujet de la voix passive devient le COD de la voix active. Nous avons le verbe mordre que j'ai conjugué ici au passé simple parce qu'à la voix passive, l'auxiliaire était conjugué au passé simple. Furent mordus et mordis sont tous les deux des verbes conjugués au passé simple, sauf que furent mordus c'est du passé simple de la voix passive et mordi du passé simple de la voix active. Autre exemple, elle aura été retenue à son travail sans doute. Cette phrase est de la voix passive car le sujet elle ne fait pas l'action de retenir, elle l'a subi. Au passage, je vous fais remarquer que retenu va s'écrire UE car ce participe passé retenu est utilisé avec l'auxiliaire être au futur antérieur. Participe passé utilisé avec l'auxiliaire être s'accorde avec le sujet. Pour la transformer à la voix passive, nous aurons un problème. Pardon, à la voix active, nous aurons un problème car nous ne savons pas qui a fait l'action de retenir dans la phrase à la voix passive. Quand on dit « elle aura été retenue à son travail sans doute », cela signifie qu'on sait qu'elle a été retenue, mais on ne sait pas ce qui l'a retenue. Donc quand c'est comme ça, pour passer à la voix active, vous utilisez comme sujet le pronom indéfini. Quand on dit indéfini, cela veut dire qu'on ne sait pas de qui il s'agit. Donc ça va donner l'absence de complément d'agent de la voix passive va être palliée par le pronom indéfini on en sujet à la voix active. Le sujet de la voix passive va devenir le COD de la voix active. On aura retenu qui L', le L' est bien COD. Retenu va toujours s'écrire UE parce que cette fois elle est utilisée avec l'auxiliaire avoir et que le participe passé utilisé avec l'auxiliaire avoir s'accorde avec le COD placé avant. Donc retenu s'accorde avec le L' qui désigne elle. Donc quand il n'y a pas de complément d'agent à la voix passive, on doit traduire le sujet par un pronom indéfini, par le pronom indéfini on. Démarche inverse, on ne fera pas 3 coups à la porte. Dans cette phrase qui est bien à la voix active car le sujet on fait l'action de frapper, on a en sujet le pronom indéfini, ce qui fait qu'on ne sait pas qui exactement fait l'action, ce qui est normal quand quelqu'un frappe à la porte, on ne voit pas qui c'est. Donc du coup quand vous allez vouloir passer la voix passive, vous ne pourrez pas indiquer le complément d'agent puisque vous ne savez pas exactement qui fait l'action. Ce qui donne à la voix passive 3 coups furent frappés à la porte. Donc le complément d'agent n'est pas exprimé. Dans 3 coups furent frappés à la porte, furent est conjugué au passé simple, puisque le verbe frapper dans la phrase à la voix active était conjugué au passé simple, donc à la voix passive, on va mettre l'auxiliaire au passé simple. 3 coups furent frappés à la porte. Donc en conclusion, si vous n'avez pas de complément d'agent à la voix passive, le sujet sera le pronom indéfini on à la voix active, et ça fonctionne dans l'autre sens également. Lorsque le sujet est on à la voix active, vous ne pouvez pas exprimer de complément d'agent à la voix passive.